En pile saisissement dans la Coupe du Monde des clubs ça et qui a vu aux États-Unis avec un pile résultat assez surprenant depuis leur compétition a commencé. Gagné en bataille en pile dans nous, t'es après tant Amérique du Sud contre Europe. Nous pourrons parler de ça. Nous pourrons parler tout de Fluminense qui hier éliminé équipe Inter de Milan. Fluminense a fait un gros tournoi, ils ont qualifié pour les quarts de finale. Ils ont gagné un premier tour assez solide côté au pas perdu. Ils ont fait 0-0 contre Borussia Dortmund. Ils ont fait un 0-0 tour contre Mamelodi, qui sont club Afrique du Sud. Et ils ont gagné en équipe saoudienne, sud-coréenne qui est les Ulsan 4-2. Et ils ont battu Inter de Milan hier 2-0. C'est un résultat, m'taka dit, qui surprend un peu le monde tout, parce que pour un peu le monde, le club brésilien a tombé, graine par graine, dans huitième de finale. Yo. Mais il y a quand même deux qui échappés et il y a deux qui éliminés. Bon, il y a une qui est éliminée, son frère qui mettait le dehors, Palmeiras Botafogo. Palmeiras éliminé Botafogo et Botafogo tout révoqué, entraîneur le tout. Et puis, il y a eu l'élimination de Flamengo face au Bayern. Fluminense lui-même, pas prendre dans piège Interland. Fluminense, au contraire, éliminé Inter de Milan. Fluminense qui fait en défense à 5. Ils jouent 5-3-2 assez efficace parce que ils n'ont pas quitté trop occasions dangereuses pour Inter de Milan, particulièrement sous premier mi-temps. Même si je pense que Inter de Milan fait un bon match sous deuxième mi-temps. Et ça qui gagne un niveau, ça, c'est que les deux équipes gagnent presque même niveau ou bien presque même niveau sous match là. Eh ben, une chose qui est capable de faire différence là, c'est qui gens ou saisi opportunité qui présentait devant eux. Et moi, je trouvais que hier, par exemple, dans ça, Inter de Milan, définitivement, t'es passé à côté rendez-vous à dans ce sens ça. Parce que Inter, honnêtement, jouait une occasion pour te sortir plus bien dans le match ça, face à Fluminense. Et moi, t'as qu'à signaler deux actions. Gayoun Stéphane De Vrij, et côté M. Chouté dehors, et gagne deux l'autre occasion, hein, t'as quand même dit trois, puisque gagne deux l'autre occasion avec Lautaro Martinez, une côté le shooté sous poteau, et l'autre côté le fond frappe que goalkeeper a joué. Et m'te qu'à citer quelques autres occasions dangereuses, toujours deux Inter de Milan sous deuxième mi-temps, que rejoignent et qui était capable de mener goal. Mais non seulement Fluminense était les mêmes ouvrir score bel bonheur, ça qui était ba yo ont certain garantie et assurance pour jouer défense. Et puis là au fait 2-0 à tout, yo censé mettre Inter de Milan définitivement dehors. Bon, Inter même après 2-0 à Inter de Milan vient joindre un shoot sous bord transversal par Di Marco. Même penser que Inter manquait saisi chance li tout dans match ça. Même si l'on regarde match là dans l'ensemble, ou quoi que Inter de Milan t'es un gros problème d'inspiration dans match ça, comme si me trouvais que phase de jeu t'es manqué bien élaboré, t'es manqué en pile dans finition, t'es en pile mauvaise passe, là par exemple yo voulait passer demi-temps terrain à attaque là. Fluminense, t'es plus resté dans le sujet, t'es plus resté dans plan de jeu et ça t'a dérouté un petit peu l'équipe Inter de Milan sur ensemble match là. Donc Fluminense bat 2-0 avec Jean Dilla, il a alterné bloc médian, bloc bas, il a fait un gros match défensif un peu à l'image de ça Botafogo t'es fait contre l'équipe Paris Saint-Germain, même si me pensais Botafogo Paris c'est un modèle d'exécution défensive pour équipe Botafogo parce que Botafogo a concédé très peu d'occasions dangereuses, contrairement à Fluminense, je dis. Thiago Silva, du haut de ses 40 ans, et M. Abgramoun, même M. continue à être un leader extraordinaire, un défenseur solide tout. Fluminense, fait paillette tout, il pas dans pressing haut. Il y aurait tant d'équipes Inter de Milan dans la moitié de terrain par la plupart du temps. En tout cas, ça va au résultat. Ils ont gagné 2-0. Il faut que je dise, c'est vrai que Inter de Milan a raté quelques goals, mais attention, un Fluminense a raté goal tout. Et il y a un plus bel arrêt qui fait dans le match, ça peut-être même sous tournoi. C'est Yann Sommer. Monsieur son gros goalkeeper définitivement. Nous sommes ça, monsieur fait contre Football Club Barcelone et Lamine Yamal dans la dernière Ligue des Champions. Monsieur font un arrêt, je dis, hier, sous un coup de tête de Orias. En fait, on shoot de Orias. On shoot 20 mètres
côté Yann Sommer détirer toute longueur pour le voyer balancer à côté. Alors, vraiment extraordinaire. Et c'est ça de goalkeeper, équipe Inter de Milan. Inter qui est éliminé. Donc voilà, un club sud-américain, brésilien, qui est éliminé en club européen. Faut que je dise que Fluminense son équipe qui, à l'image de Palmeiras, majorité joueurs qui n'ont 11 de départ, c'est Brésiliens qui ont. Maintenant, des discussions ça un peu souvent, et que ce soit sur les réseaux sociaux ou bien dans les fanatiques qui discutent en bas photo lui bien, qui dit que oui, mais Palmeiras, mais telle équipe est brésilienne, il n'y a pas fini en pile brésilien là-dedans, vrai, c'est 2-3 graines brésiliens. Attention, Fluminense, dans 11 de départ que le mis contre Inter de Milan, il y a 7 joueurs Brésil là-dedans. Ou gagne un goalkeeper, grand monde, Fabio, 44 ans, ou gagne Thiago Silva, qui sont brésiliens. L'équipe bon côté dans la défense centrale, là, Freitas sont argentins. Mais, après ça, tout reste joueur dans la défense, là, c'est brésilien. Xavier, latéral droite, là, sont brésiliens. René, sont brésiliens. Ignacio, l'autre arrière central, là, sont brésiliens. Martinelli, Nonato, qui est dans le terrain, 2 joueurs, ça, c'est 2 brésiliens. Et en pointe, il y a un brésilien tout. En fait, non, 2 attaquants pas brésiliens, Arias et Cano. Et Arias, c'est en colombien. Et puis, après, j'aime dire là, il y a 7 joueurs brésiliens qui étaient titulaires dans 11 de départ Fluminense hier contre formation Inter de Milan. C'est pas une équipe qui jouait possession de balle. Il y a 49% de possession de balle sous premier tour compétition. Et hier, il y a seulement 32% de possession de balle contre Inter de Milan et ils ont éliminé Inter de Milan. Ils ont fait filet vierge dans 3 matchs sous 4. Je pense que ça sont l'autre statistique qui capable de dire nous un peu plus sous plein de jeux équipe ça aurait aimé fait, ça aurait voulu faire et ça a fait avec réussite. Jusqu'à présent, il a défendu bien. Il n'y a pas de mon groupe extraordinaire qui était quand même Gema Melody et Ulsan. Mais là, le fait que vous gagnez Inter de Milan et vous sorti encore une fois avec filet vierge là, eh ben, dit en pile sous qualité équipe ça, notamment dans l'aspect défensif question. Donc, Fluminense et mettez un gros club européen dehors, qui te me rappelé nous que Borussia Dortmund t'es finaliste, et ça va gagner longtemps dans la Ligue des Champions. Dortmund t'es joué contre Fluminense, match ça t'es fini 0-0. Et Inter de Milan, t'es finaliste dans la dernière saison Ligue des Champions, Fluminense mettez le dehors. Donc, on a parlé là de 2 équipes qui étaient brillantes sur la scène européenne récemment, ils n'ont pas arrivé à battre Fluminense. Alors, pour les gens qui ont au Brésil, ça a vrai, et nous allons parler de sélection, mais nous allons parler de Brésil et nous allons parler de club brésilien qui particulièrement étonné un peu le monde dans la Coupe du Monde des clubs ça, et qui arrive à faire que l'Amérique du Sud là a fight sérieusement avec l'Europe.